Donc, on en vient tout à l'heure. L'extra large, c'est le troisième contact avec l'esprit. Le deuxième contact, on est complètement immergé dans la gloire Shekinah. Voyez, qu'est-ce que ça vous rappelle? C'est très important. L'esprit est une personne, mais c'est un mystère. Quand on lit le livre de Jean 3, vers la fin du chapitre 3 de Jean, Jean-Baptiste dit que celui que Dieu appelle, il ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Vous voyez, donc, il y a une forme de mesure dans la réception. Il y a 7 esprits de Dieu. Il y a un seul esprit avec 7 manifestations. Amen. Ésaïe 11 nous cite les 7 manifestations. La preuve, c'est que dans cet esprit, merci. Qu'est-ce qui s'est passé quand Josué a reçu la main de Moïse sur lui? La Bible dit, il a reçu l'esprit de sagesse. Donc, une manifestation parmi les 7 manifestations. Est-ce que je me trompe? Amen. Et quelle est la prière de Paul dans Éphésiens 1, le chapitre 15 avant? Il dit, il prie que, alléluia, on puisse recevoir l'esprit de sagesse. Et l'esprit de sagesse là, en grec, c'est esprit, Saint-Esprit de sagesse. Vous me comprenez? Il y a l'esprit de sagesse, il y a l'esprit de conseil, il y a l'esprit de connaissance, il y a l'esprit du Seigneur, et encore, l'esprit de crainte de l'Éternel, et encore. Est-ce que vous me comprenez? Donc, différentes manifestations. Donc, parler d'un deuxième toucher, c'est un niveau dans ce qu'on reçoit. Dès que tu as ce deuxième contact, l'esprit imparti, ça se dit imparti, c'est ça? Hein, c'est ça? Il est imparti. C'est bon? Ok, comme à force de vivre en Écosse, on ne sait plus ce qui est juste ou pas. Il impartit quelque chose à ton esprit. Un nouveau langage. Amen. Un nouveau langage. Ça veut dire qu'il te fait monter d'un niveau. Paul dit, 2 Corinthiens 12, quelqu'un a été enlevé. Amen. Il est allé, waouh, à un autre niveau de ciel. Il dit, mais on ne peut pas dire ce qu'on a vu. Voyez? Ça veut dire il y en a qui parlent dans un autre. Au ciel, on ne dit plus les choses au futur. Dès que tu lui dis, je mange, la nourriture est là. Vous me suivez? C'est un autre niveau. Donc, le parler en langue, c'est une langue surnaturelle que Dieu va impartir à ton esprit. La Bible dit, remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Quand on parle en langue, on ne comprend pas ce qu'on dit. Amen. Selon 1 Corinthiens 14. Mais on dit des mystères à Dieu. Quand tu pries en langue, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit prie en toi. Amen. Si lui prie en moi, c'est que je prie bien. Parce que moi, je ne sais même pas quoi demander. Amen. Mais lui, il prie pour ce que je ne sais pas. C'est ce pourquoi on prie en langue. Et je vous assure, ça marche. Amen. Je ne sais pas ce que je dis, mais je suis en train de tracer ma journée. Alléluia. Amen. Je suis en train de régler les choses sur mon chemin. Shanda Kabata. Libara Sondaya. Ayabata Mandoya.
Amen. La Bible dit, ce sont des mystères que tu libères. C'est la foi. Soit j'y crois, soit je n'y crois pas. Mais dès que tu es rempli, le Saint-Esprit te l'imparte. Amen. De l'impartir, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. C'est le bon mot. Hein? Vous voyez. Amen. Et dès cet instant, tu as un autre langage. Voyez? Si on dit que c'est la langue de l'esprit, on va prendre 1 Corinthiens 14. Quelqu'un l'a trouvé? On va commencer au verset 2. Amen. C'est le secret de la puissance. Amen. Le secret. Le secret pour entrer dans le troisième contact. Le troisième contact, c'est un contact. Amen. Alléluia. On y va. Elle a dit, c'est le contact où on pense extra large. Amen. On y va, oui. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 2. Oui. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. Verset 3. Sous l'inspiration de l'Esprit. Personne ne comprend. Même lui-même, il ne comprend pas. Gloire à Dieu. Quand on a chanté tout à l'heure en langue, Dieu a donné l'interprétation. Mais parfois, il n'y a pas d'interprétation. Ça veut dire, tu n'es pas obligé d'avoir une interprétation. Parce qu'il faut comprendre ce qu'il y a derrière cette langue. Amen. Ce qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est que, au lieu que tu descendes l'Esprit de Dieu jusqu'à ton niveau, tu montes à son niveau. Au lieu que tu descendes à prier, Seigneur, fais ça. Seigneur, Dieu dit, j'ai déjà fait, mais tu me demandes de faire encore. Alléluia. Tu fixes la situation et tu commences. Est-ce que vous me comprenez? Vous montez à son niveau. Au lieu de le descendre à votre niveau de faiblesse. Oh Seigneur, je suis faible. Quoi? Et ça, c'est la parole du chrétien. Quand il est dit, je puis tout par celui qui fortifie. Oh! Oh! Le Saint-Esprit est défini comme celui qui me donne la force. En anglais, on dit stand-by. Ça veut dire second générateur. Ça veut dire que, ici, par exemple, il doit y avoir 2 générateurs, 2 sources. Dès que la première source se teint, il y a un second générateur qui reprend. C'est ce pourquoi je peux vous parler jusqu'à demain matin. Et j'aurai toujours de quoi à vous dire. Parce que j'ai le Saint-Esprit, le second générateur. Dès que il y a un autre, amen, il reprend. Et pas dans le désordre, mais sur la vie de quelqu'un. Amen. C'est ça le Saint-Esprit qu'on reçoit. Donc on monte à un autre niveau. La Bible dit, tu dis des mystères. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire mystère? Allez voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Des secrets. Donc en gros, le christianisme, c'est un autre niveau. Dieu, dans un corps humain, un homme, un être humain qui expérimente la nature de Dieu. C'est sûr pourquoi il n'est pas bien de dire je suis faible, je suis fatigué, je vais échouer, je suis nul. Quoi? Et certains parents même ne se gênent pas à dire ah mon fils il est trop nul. God Almighty. God Almighty. C'est lui qui est sorti de toi nul. Il a hérité de quelque part. Oui, tu vois le contraire. Et tu dis, tu es trop intelligent. Amen. Parce que ce que je dis arrive. Alléluia. Je vais dire intelligence et tu es intelligent. Amen. On dit ton fils n'est pas intelligent. Oh, vous vous trompez. Amen. J'ai pas mis au monde quelqu'un qui échoue. J'ai mis au monde quelqu'un qui a un avenir. Alléluia. J'ai mis au monde quelqu'un qui a du succès. Il va y arriver. Regardez-le.
il fait son chemin. Et demain, vous allez changer de langage. Je vous l'assure. Amen. Pourquoi? Parce que si vous dites Amen, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, la Bible dit que ce que vous dites arrive. Marc 11, le verset 21 à 24, il dit, ayez foi en Dieu. Si un d'entre vous dit avec son cœur, et ne doute pas, dit avec sa bouche, et ne doute pas dans son cœur, que ce qu'il dit arrivera, cela va arriver. Donc dès que je vois le contraire, je dis l'autre, amen. Au lieu de dire faible, turbulent, non, mon fils, non, il est fin, il est bien, amen. Amen, il est correct. Amen, mon fils va bien, amen. Alléluia. C'est très important. Que Dieu nous bénisse. Mon frère, on y va au verset 4, s'il te plaît. Un Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi. Mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Amen. Qu'est-ce que je fais là? Je prophétise. Alléluia. Vous me comprenez? Parce que je parle de manière inspirée. Amen. Mais est-ce à dire qu'il ne faut pas prier en d'autres langues? On a prié en langue quand on a commencé, n'est-ce pas? Amen. Et il y a eu un temps de partage biblique, ce qui est la prophétie. Amen. Donc, prophétiser, il ne s'agit pas de ne rien dire. Il ne s'agit pas de rester, comme on dit, sans parler en langue parce que, non, là on passe plus de temps à prophétiser, là. N'est-ce pas? Mais on a passé combien de temps à prier en langue? Moins. Donc, il ne nous dit pas de ne pas prier en langue. Mais il y a un ordre. Et l'ordre, c'est que on a prié en langue, maintenant on va prophétiser. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, il ne dit pas aux gens de ne pas prier en langue. Les gens ont mal interprété. C'est une idée de la religion aussi. Parce que le christianisme, si ce n'est pas surnaturel, c'est dangereux. Il faut qu'il y ait du surnaturel dans ton christianisme. Amen. Tu peux continuer, mon frère, s'il te plaît? Amen. Verset 5. Je veux bien que vous sachiez tous parler dans des langues inconnues. Je veux bien que vous sachiez tous parler dans des langues Inconnues. inconnues. Oui. Mais je préférerais que vous prophétisiez. Je préférerais que vous prophétisiez. C'est pas ce que nous sommes en train de faire. Amen. Donc nous sommes dans la Bible, mais on n'a pas assez prié en langue. Vous me suivez? C'est très important. On n'a pas assez prié en langue. Le chrétien doit plus le faire. Il doit beaucoup prier en langue. Pourquoi? On verra tout à l'heure. Tu peux continuer, mon frère? Celui qui prophétise est plus utile que celui qui s'exprime dans une langue inconnue. À cause de ce que je fais. Vous me comprenez? Pendant que je parle, vous êtes inspiré. Pendant que je parle, Dieu vous bénit. Dieu vous parle. Vous voyez? C'est ça la prophétie. Main, vas-y. Sauf si quelqu'un le traduit pour que l'Église puisse grandir dans la foi. Verset 4. Tu es à quel Là, je suis au niveau? verset 5. Verset 4. Alors, verset 4. Celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi. Amen. Un bienfait pour sa foi. Vous voyez, en grec, on va dire édifier. Amen. En grec, on va dire il s'édifie lui-même. Et le terme édifier, c'est le terme chargé. Il se charge d'électricité. Vous voyez ce que j'ai fait par la grâce de Dieu avec notre soeur? Amen. Qu'est-ce que j'ai fait? Le Seigneur lui a transmis de l'électricité.